Alors, Manu nous a parlé de nostalgie tout à l'heure. C'est pourquoi c'était mieux avant. Alors, c'était mieux avant. Et là, le titre de mon message ce matin, c'est « Pourquoi ne progressons-nous pas ?» Ça devrait être mieux après. Et pourquoi ça ne l'est pas toujours? C'est ça la question. Alors, je vous lis un passage, je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas combien de fois, mais il continue à me marquer à chaque fois que je le lis. Donc tant pis, vous y avez droit encore une fois. C'est Hébreux 5, verset 11, jusqu'à 6, verset 2. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments ou les rudiments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est le début, surtout qui me secoue à chaque fois que je le lis. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre, j'insiste. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments ou les premiers oracles de Dieu. Vous en êtes venus, encore une fois, à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ça fait 33 ans que je suis dans cette assemblée. Les 2/3 de ma vie, en fait. 25 ans qu'on a été baptisés avec Marie-Jeanne et Myriam Téten. Alors du coup, ce passage-là, il me parle. Je me dis, ça fait tant de temps, et c'est comme si le Seigneur me disait, voilà, ça fait tant d'années que tu es dans l'église, tu devrais être un maître. Ouais, voilà, même réaction pour moi. Aïe. Mais je ne suis pas tout seul à être là depuis longtemps, oui, mais c'est tout le problème, on est tous comme ça. Et je me suis dit, alors bien sûr, il y a eu une progression dans ma vie avec le Seigneur, mais finalement si lente, si faible. Et au fond de mon cœur, je me dis, c'est pas ce que ça devrait être avec le Seigneur. Ça devrait être aller encore plus loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. On voit une progression, mais c'est presque une évolution en fait. Et j'aime pas le terme évolution. Notre assemblée, elle grandit dans la connaissance de Dieu. Je pense qu'on essaye de prêcher pour chacun de ceux qui prêchent quelque chose qui est droit par rapport à la parole. Ça, c'est super important. On voit qu'il y a de l'amour entre les frères et sœurs aussi. Mais il manque tellement plus. Qu'est-ce qu'on fait pour évangéliser? Qu'est-ce qu'on fait comme action pour le Seigneur? Qui est-ce qui se lève quand il y a quelque chose à faire pour le Seigneur? Qu'est-ce qui se lève quand il y a un service dans l'Église? Et parfois, c'est laborieux. Et je me pose la question pour moi aussi. Des fois, on dit, on a besoin de quelqu'un pour faire ça. Et puis après, je dis, mais non, mais... Puis on se trouve des excuses et puis finalement, on ne le fait pas. Et ça, c'est pas un cœur qui est brûlant pour le Seigneur et qui dit, moi je me lève, j'y vais. Je crois que chacun de nous, personnellement, et l'Assemblée collectivement, on pourrait être beaucoup plus zélés pour l'Évangile, en fait. Et que ce verset, du coup, il s'applique à chacun d'entre nous. Et je ne parle pas de faire des choses pour faire des choses. Je ne parle pas d'activisme. Je vais faire tout un tas de trucs pour essayer de montrer que je suis chrétien. Même si des fois, c'est dans notre cœur. On fait des choses, mais on se rassure en disant, je fais plein de choses pour le Seigneur, donc je suis un bon chrétien. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'actions qui découlent de notre foi, en fait, dans l'autre sens. On a un cœur qui brûle pour le Seigneur. Et du coup, on fait des choses. Et ce n'est pas une question de prouver quelque chose. C'est une question de fruit de notre foi, en fait. Combien de fois on a vu... Alors, on voit des gens arriver dans l'église qui débarquent comme ça, et pour lesquels on n'a rien fait en plus. Parce que quelque part, on ne fait pas grand-chose pour aller chercher des nouvelles personnes. Et combien de fois on a vu des vies bouleversées, transformées, vraiment. On voit des gens, des gens des fois qui se font baptiser, des gens qui évoluent tout doucement avec le Seigneur. Mais ce n'est pas ça qu'on voit dans l'Évangile, en fait. Dans l'Évangile, on voit des gens qui sont transformés radicalement.
Combien de miracles on voit dans nos vies? Combien de réponses aux prières? Alors oui, on voit des fois des réponses. On a un rhume qui s'arrête en 2 jours au lieu de 3. Bon, voilà. Je caricature. Je suis un peu méchant. Mais combien de miracles on voit dans notre vie? On en voit. On en a quelques-uns. On a eu des miracles il n'y a pas très longtemps. Mais si peu finalement. Et le Seigneur, il voudrait donner tellement plus. En fait, un miracle, c'est un changement qui ne peut pas se faire naturellement. Parce que des fois, on voit des choses, c'est un miracle, mais en fait, ça aurait très bien pu se passer naturellement. Et voilà, on ne sait pas finalement si c'est vraiment un miracle. Un miracle, c'est le Seigneur qui intervient, qui change les choses. Et là, on se dit, effectivement, c'était pas possible naturellement. J'arrive sur ma page 2, qui est toute gribouillée parce que j'avais plus d'encre. Je sais pas pour vous, du coup je triche, j'ai mon téléphone à côté. Je sais pas pour vous, mais moi dans mon cœur, ça fait un moment déjà, mais ça, c'est de plus en plus profond dans le cœur, j'aspire à tellement plus du Seigneur en fait. Et dans cette optique-là, donc ça c'était l'intro, je fais beaucoup moins long que Dave, vous avez vu. Dans cette optique-là, j'ai lu le chapitre j'ai lu Jacques complètement, mais le chapitre 1 en particulier en fait. Jacques chapitre 1. Alors, ça aurait pu s'intituler les 12 trucs et astuces de Jacques pour progresser avec le Seigneur, mais il n'y en a pas 12, et c'est pas des trucs et astuces. Donc, ça collait pas bien. D'où le titre que j'ai donné qui était différent. Je dis ça en rigolant, mais en fait, il ne faut pas le voir comme des trucs et astuces. En fait. Il n'y a pas des trucs et astuces pour devenir un bon chrétien. Il y a des instructions, il y a des conseils, il y a des choses qu'on peut regarder dans notre vie et comparer, et voilà, regarder. Et quand on lit Jacques, dans Jacques chapitre 1, il y a toute une série de points. Et c'est intéressant de comparer notre vie par rapport à ça, de dire est-ce que je suis concerné par rapport à ça? Et de dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, qui n'est pas conforme à ce qu'il dit, et de se mettre devant le Seigneur et demander qu'il nous change. Et ce n'est pas un truc et astuce dans le sens où ce n'est pas moi qui vais faire des efforts pour me changer. Sinon, on va avoir une lente évolution vers quelque chose de mieux. Mais c'est vraiment se mettre devant le Seigneur et lui demander que lui fasse l'œuvre dans notre cœur. Alors, Jacques chapitre 1, je vais essayer de ne pas me mélanger les pinceaux avec le téléphone. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Ça fait bizarre de dire salut comme ça. Mais je vous aurais dit salut en arrivant, vous m'auriez regardé bizarrement. Lui, il le fait. Bon. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est compliqué, C'est compliqué. C'est dur à lire pour un premier point, déjà. Mais voilà, c'est une première raison pour laquelle, parfois... Alors, je ne dis pas qu'on est tous concernés par tous les points que je vais dire ce matin, mais voilà, il y en a quelques-uns dans Jacques, c'est intéressant, c'est pas exhaustif, mais voilà. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on peut ne pas progresser suffisamment avec le Seigneur. Notre manière de réagir dans l'épreuve. Est-ce que, dans une épreuve, le lendemain déjà, je demande la délivrance. Je dis, Seigneur, il faut que tu me délivres de ça, c'est insupportable, je ne peux plus. On rigole, mais quand il nous arrive un pépin, on est prompt à demander au Seigneur la guérison, on est prompt à demander au Seigneur de changer la situation. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que ça marche spirituellement. En fait, on devrait, quelque part, c'est un peu dur à dire aussi, mais patienter en silence et voir ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ça. Et patienter dans l'épreuve, alors c'est pas dire que c'est rigolo, je dis pas ça, mais patienter dans l'épreuve et laisser la patience faire son travail, laisser le Seigneur faire son travail dans notre vie, nous montrer ce qu'il veut nous dire au travers de ça. Alors, j'ai bien conscience de dire des choses assez facilement et que quand ça arrive en vrai, c'est pas si évident que ça. C'est pas une critique que je vous fais, c'est une réflexion que j'ai eue pour moi aussi en lisant Jacques chapitre 1. Je suis pas là pour vous raconter mes malheurs, mais voilà, je me suis senti poussé à juste donner 2 exemples dans ma propre vie, histoire que vous disiez pas, il nous donne des leçons et puis lui il n'est pas concerné, tout va bien. Mais sinon, voilà, en pratique, j'ai plutôt tendance à ne pas vous raconter mes problèmes. Mais voilà, j'ai 45 ans bientôt. C'est jeune pour certains, c'est vieux pour d'autres. Mais
La nostalgie, hein, c'était mieux avant parce qu'on était plus jeunes. Mais bon, voilà. J'ai 45 ans, et il y a un tas de choses que je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, depuis 1 an maintenant, j'ai une hernie discale et du coup des sciatiques à répétition. Et au quotidien, ça peut être assez casse-pied. Moi qui avais l'habitude de marcher beaucoup, hein, je fais 7 km minimum tous les jours, quand vous avez la jambe qui veut plus, c'est assez compliqué. Voilà. Bon, il y a pire que moi, hein, je me plains pas du tout, d'accord. Mais la réaction, ça pourrait être Seigneur, délivre-moi de ça parce que c'est pas ta volonté que je sois malade et faut que ça s'arrête et voilà. Et je suis content quelque part parce que ça n'a pas été ma réaction en fait. Je le vis pas comme une épreuve. C'est pas marrant, c'est pas facile, mais je le vis pas comme une épreuve. Je le vis comme un moyen que le Seigneur va utiliser pour travailler mon cœur, pour m'apprendre des choses, pour découvrir la souffrance par moments que je connaissais peut-être pas assez, et du coup pouvoir compatir avec d'autres, pouvoir parler avec d'autres, expliquer à d'autres. Je suis marié à Maï, qui a une polyarthrite depuis que Raphaël il est né, que ça fait 16 ans. Et au quotidien, c'est pareil, c'est pas très rigolo hein, des fois. Ça a un impact sur elle et sur moi aussi. Hein, c'est compliqué. Et c'est pareil, je suis content parce qu'en fait, elle a appris à ne pas se plaindre. Alors c'est pas une question de je suis dur, je me tais et puis c'est tout, je souffre en silence quoi. Mais juste laisser le Seigneur faire les choses et voir ce qu'il nous apprend là-dedans. Et on apprend beaucoup de choses dans l'épreuve. On apprend beaucoup plus dans l'épreuve que quand on n'a rien. Beaucoup plus. Et du coup, si on dit Seigneur, enlève l'épreuve, on est en train de lui dire Seigneur, enlève tout ce qui me permet d'apprendre en fait de toi, qui me permet de progresser. Alors est-ce qu'on prie pour notre guérison ? Oui, ça ne nous empêche pas de prier, hein. Mais il n'y a pas ce cœur de Seigneur, il faut absolument que tu le délivres tout de suite là, parce que là, j'en peux plus. C'est oui, Seigneur, je désire la guérison et je sais que tu es capable de me guérir, c'est sûr et certain. Maintenant, je ne connais pas ta volonté, je sais juste une chose, c'est que tu veux te rapprocher de moi, tu veux que moi, je me rapproche de toi. Et on apprend et on progresse avec le Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Je ne sais pas si on en est arrivé là encore. C'est-à-dire que le Seigneur nous enverra d'autres épreuves pour qu'on progresse. Jacques nous explique ici que l'épreuve de notre foi, ça produit la patience. La patience, ce n'est pas quelque chose qui vient tout de suite, voilà, je suis devenu patient et voilà. Ça colle pas. La patience, ça prend son temps, on apprend, et au plus c'est long, au plus on devient patient, et au plus on est patient, au plus ça travaille en nous et ça fait son travail. C'est ce qu'il nous dit ici, hein, il nous dit la patience, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre pour nous rendre parfaits et accomplis. C'est un travail qui se fait dans le temps. Évitons de demander au Seigneur de raccourcir ça à chaque fois. Il veut nous guérir, il nous aime, il veut notre bien, mais il veut aussi qu'on apprenne et qu'on se rapproche de lui. Les versets suivants, versets 5 à 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Donc ça, c'est aussi un point pour lequel on peut ne pas progresser, c'est parce qu'on est tout le temps dans le doute, en fait. On n'a aucune certitude, et l'image qu'il nous donne, c'est, comme s'il y avait du vent qui nous pousse par là, du vent qui nous pousse par là, et voilà, on n'a pas de direction, en fait. Le vent, il nous pousse d'un côté de l'autre, et on n'avance pas. Et Jacques, il nous dit que celui qui doute, il ne peut pas recevoir du Seigneur. Si on ne peut pas recevoir, on ne peut pas progresser. Parce qu'on ne progresse pas nous-mêmes, encore une fois, hein. Ce n'est pas une lente évolution de moi qui va vers le bien et peut-être qu'à la fin je serai un bon chrétien. C'est le Seigneur qui me transforme, c'est le Seigneur qui me touche. Alors, il ne faut pas condamner tout doute non plus. Parce que je pense que là, ce que décrit Jacques, en fait, c'est une personne qui doute tout le temps et qui est tout le temps dans sa vie ballottée d'un côté et de l'autre. Mais il y a des moments dans notre vie où on doute et où c'est normal, en fait. Des moments où on se remet en question. Quand on se remet en question, c'est ça qu'on fait, en fait, hein. On doute et on dit, Seigneur, est-ce que là je fais bien ou pas ? Est-ce que là c'est dans ta volonté ou pas ? On se pose des questions, on doute, et par moments c'est normal d'avoir ces questions-là. Mais ça ne doit pas être notre fonctionnement habituel. On ne peut pas être en permanence en train de douter de tout.
Il y a des moments difficiles aussi, on en parlait d'épreuves juste avant, donc ça suit bien, hein. Il y a des moments difficiles où on est dans le doute. Et quelque part, je vais dire c'est compréhensible. Je ne dis pas c'est normal. Quelque part, le chrétien qui serait abouti, parfait, que je ne suis pas, que vous n'êtes peut-être pas, je ne sais pas, il traverse les épreuves, il reste debout, et puis voilà. Mais c'est presque une utopie, en fait. Hein. Parce que finalement, au plus on est solide, au plus les épreuves sont fortes pour rendre les choses encore plus profondes, encore plus solides. Donc dans les moments où il y a des épreuves, c'est compréhensible de douter quelque part. Mais voilà, on ne peut pas en permanence être en train de se poser des questions, dire « Ah, est-ce que je suis dans la volonté du Seigneur ?» tout le temps, sinon on n'avance pas en fait. Alors, je cite juste 2 Corinthiens 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé ?» Voilà, ça c'est Paul qui dit ça aux Corinthiens. Il dit voilà, éprouvez-vous vous-même, posez-vous des questions sur votre propre situation et regardez s'il y a bien Jésus-Christ en vous. Alors je survole Jacques 1, hein, parce qu'on pourrait faire un message sur chaque point, hein, mais voilà, c'était pas mon idée aujourd'hui. Donc versets 9 à 11, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Pour moi, ça me parle d'orgueil ici, d'orgueil, d'humilité, du contraste qu'il y a entre les deux. Et l'orgueil, c'est ce qui a perdu le malin déjà, au tout début. C'est ce qu'on lit dans Ésaïe 14, la chute du malin, qui veut prendre la place de Dieu en fait, être tout en haut et le remplacer. Alors nous, on n'a pas cette prétention-là, j'espère pas, mais il y a quand même l'orgueil qui peut venir facilement dans notre cœur. Je crois que c'est difficile de prendre conscience qu'on est orgueilleux en fait. C'est pas simple parce que c'est quelque chose de pernicieux et il faut du coup, ce qui était dit dans 2 Corinthiens 13, s'observer soi-même, s'éprouver, être à l'écoute de ce que les autres nous disent aussi. Et s'il y a de l'orgueil qui commence à sortir, on va finir par le savoir quand même. Mais moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est quelque chose qui me fait peur, l'orgueil en fait. Parce que c'est tellement vicieux, ça se met de manière tellement, tellement vicieuse dans notre vie, on ne s'en rend pas compte. Et puis on se retrouve quelques années après à avoir les fruits de l'orgueil qui sortent, et là c'est une catastrophe. C'est un piège dans lequel beaucoup de monde sont tombés en fait. Et au plus on a une responsabilité, au plus on est riche, comme ici dans Jacques, au plus c'est un danger en fait. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur l'orgueil, mais voilà, je voulais juste citer l'orgueil parce que Jacques il le cite ici, donc c'est un des dangers aussi. Si on est orgueilleux, on ne progressera pas non plus. Mais je veux aborder les points suivants. Donc du coup, je passe un peu rapidement sur celui-là. Puis je pense qu'il se comprend bien, en fait, l'orgueil. On a, je pense, tous une bonne idée. On pense toujours à quelqu'un d'autre. Alors le point suivant, il ressemble un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'épreuve. Versets 12 à 15. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, je ne m'attarde pas longtemps dessus non plus, parce que quelque part, ça dit la même chose que pour l'épreuve, même si c'est par rapport à la tentation, qui est une situation un peu différente. Mais ça nous dit, voilà, l'homme qui supporte patiemment la tentation. Et après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Donc là encore, il y a cette idée de patience et de laisser le temps faire son œuvre. Et ce n'est pas une question, encore une fois, d'évolution avec le temps, ça va changer, tout ira bien. C'est une question que le Seigneur, il a planifié des moments. Et si on ne respecte pas ces moments, on est en dehors de sa volonté, en fait, déjà. Et Jacques nous met en garde ici qu'au sein de la tentation, au sein des difficultés, on en arrive à attribuer à Dieu nos malheurs. Et dire, cette phrase classique, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, qu'on entend autour de nous. Mais même chez les chrétiens, on peut l'entendre. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Et ça, c'est pas le Dieu qu'on connaît.
Le Dieu qu'on connaît, et Jacques il nous dit, il ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Le mal, c'est à l'opposé de Dieu. Ça peut pas, il n'y a pas de compatibilité. Pardon, je regarde Catherine, alors je pense comptabilité. Notre Dieu à nous, il est rempli d'amour pour ses enfants. J'espère que vous n'en avez aucun doute. Et un Dieu qui est rempli d'amour pour ses enfants, il ne les tente pas. Il ne leur pose pas des pièges, en fait. Il n'est pas comme ça. Et au contraire, quand on tombe dans un piège, il est là pour nous relever, pour nous tenir la main et pour nous aider à plus retomber. Et donc c'est à l'opposé de dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, en fait, tout ça. Souvent, c'est aussi un peu ce que dit Jacques ici. Il dit de la tentation, en fait, ça fait appel à quelque chose qui est en nous, en fait. Et une fois que ça répond, une fois que c'est amorcé, là, il y a de la convoitise, il y a du péché, et voilà, on est parti là-dedans. Mais combien de fois on attribue à Dieu nos malheurs, alors qu'en fait, c'est nos mauvais choix à nous qui sont en train de porter du fruit? Combien de fois on fait ça? Versets 16 à 18, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu et le mal, c'est à l'opposé en fait. Et Jacques, il nous dit, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut. Le Dieu qu'on connaît, c'est celui-là. C'est celui qui est bon envers nous, qui donne des grâces, qui fait les choses parfaitement. Et donc quand il nous arrive un problème, ce n'est pas une erreur de Dieu. Ça veut dire qu'il le permet quelque part, mais ce n'est pas lui qui nous tente, ce n'est pas lui qui est à l'origine du mal. Versets 19 à 21, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Jacques, il nous exhorte à écouter et à ne pas parler trop vite. Quand on parle trop vite, on fait des bourdes. Je pense que je ne suis pas le seul à le faire. Quand on parle trop vite, on dit des bêtises et on blesse les gens. Quand on écoute, on ne risque pas grand-chose en fait. Et en tout cas, les autres ne risquent pas grand-chose à notre contact. Plus dans ce sens-là. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on blesse les gens, même si c'est par erreur, dire ouais, mais j'ai pas fait exprès. Oui, c'est encore heureux, quelque part. Mais le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Et combien de fois, dans la Bible, on nous dit, faites attention à ce qui sort de votre bouche, faites gaffe à vos paroles. Et je vous en lis juste un, mais dans Proverbes, alors ça c'est Proverbe 10, verset 19. « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » J'ai mis en dessous, si vous regardez dans Proverbe, en chapitre 13, verset 3, chapitre 17, verset 27, chapitre 21, verset 23, chapitre 29, verset 11, tout au long des Proverbes, ça nous dit faites attention à ce que vous dites. Et que celui qui parle trop, il va pécher, nécessairement. Et c'est valable entre nous et les autres, mais c'est valable entre nous et Dieu, en fait. Alors ça, c'est pas Proverbe, c'est Ecclésiaste, mais il y a un auteur commun. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Donc, faisons attention à ce qui sort de notre bouche, déjà, à ce qui est le moins de paroles possible, comme ça on fait le moins de bourdes possible, quelque part. Et si on se rend compte que ça ne glorifie pas le Seigneur, qu'on blesse les gens, qu'on commet des erreurs, c'est pareil, on peut faire des efforts nous aussi dans ce qu'on dit, mais en général, vous connaissez, le naturel revient au galop, ça va ressortir à un moment donné. Mais demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta sagesse, c'est ce qui était écrit avant dans Jacques, et donne-moi de faire bien attention à mes paroles.
On peut faire fuir des gens de l'église avec nos paroles, avec ce qu'on dit. Hein. Donc, quand c'est comme ça, c'est dangereux, en fait. Jacques 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, je l'ai souligné, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a deux exhortations dans ce passage-là, en fait, qui sont liées l'une à l'autre. Il y a mettre en pratique la parole et pas se contenter d'écouter. Parce qu'on peut passer dimanche après dimanche pendant 33 ans, au hasard, écouter des prédications et sans que ça change quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on écoute et puis on sort de l'église ou alors, allez, quelques heures après, c'est parti. Et voilà, il n'y a plus de traces. Dimanche d'après, on recommence, on entend les mêmes exhortations et finalement, ça ne produit pas de fruits. Pourquoi ? L'une des raisons, c'est qu'on ne met pas en pratique, en fait. Parce qu'on entend des choses, on dit ouais, c'est intéressant, mais on ne cherche pas à l'appliquer à notre propre vie. Alors, c'est aussi une responsabilité, finalement, de celui qui prêche. Parce qu'il faut que quand on prêche, quelque part, on donne aussi une application concrète à ce qu'on dit. Ça ne doit pas être que de la théorie, et puis voilà, que des choses très spirituelles, vous savez, et finalement, on ne sait pas trop ce que ça change dans notre vie concrètement. Donc c'est un défi pour nous aussi, quand on prêche, d'apporter quelque chose qui est compréhensible et qui est applicable concrètement. Et la deuxième exhortation, mais qui est liée avec la première, c'est de ne pas être un auditeur oublieux. La mémoire, ça se travaille, et la mémoire, c'est un effort. Si on n'en fait pas, effectivement, moi on me dit des tas de trucs au boulot, ça repart aussitôt et voilà. Et je vais croiser des gens qui vont dire « Ah, tu fais ça ?» Je dis « Ouais. » Et puis en fait, je descends 5 étages, j'arrive à mon bureau, on m'a cueilli 3 fois sur le passage, puis je ne sais plus du tout. Puis on me rappelle, je dis « Ouais, je vais le faire. » Mais je ne le fais pas tout de suite. Et du coup, j'oublie encore jusqu'à ce qu'on me le rappelle encore une fois. Bon, ça n'arrive pas trop souvent, heureusement, mais on est tellement dans 10 000 trucs en même temps, et c'est comme ça dans notre vie quotidienne en fait, On est tellement dans 10 000 choses en même temps que les choses, elles s'évacuent vite de notre esprit. Il faut faire de la place pour les suivantes, il faut essayer de gérer, et voilà. Et donc, il faut s'attarder sur les choses et les mémoriser. Et dire, voilà, je veux vraiment pas l'oublier. Et déjà, quand on est conscient de dire ça, je veux pas l'oublier, c'est un premier point. Parce que notre mémoire, ok, il y a quelque chose dans notre tête qui doit se mettre en jeu. Et dire, ok, ça a une certaine importance, voilà, ça a une place peut-être un cran au-dessus des choses quotidiennes. Et du coup, je dis qu'ils sont liés les points, mais c'est ce que dit Jacques ici, c'est que ne pas mettre en pratique la parole, c'est déjà l'oublier, finalement, c'est être oublieux. Je vous ai déjà expliqué ça aussi 50 fois, je pense. J'avais fait des formations sur un langage informatique, et quand on sort des formations, j'ai tout compris, voilà, je vais savoir le faire et tout ça. Et une fois qu'on se met devant l'outil pour sortir du code, on ne sait plus par quoi commencer. Et pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas mis en pratique, en fait. C'est juste resté dans notre tête. Et si on laisse passer quelques mois, on aura tout oublié, ce sera terminé. Mais si on le met en pratique, alors dans mon cas, moi, qu'on développe quelque chose réellement, on apprend, et voilà, il y a des écueils, et on cherche, et on apprend. Et en fait, encore une fois, il y a des écueils. Je bloque sur un problème avec mon code informatique. Ça parle peut-être qu'à moi, presque. Moi, Manu, un peu. Et je bloque sur mon code informatique, et des fois, c'est terrible. On peut passer une journée, 2 journées, et plus sur un morceau et pas comprendre. Mais pourquoi ? Mais quand vous trouvez la solution, vous l'oubliez plus jamais. Plus jamais. Parce que vous avez tellement galéré que du coup, c'est bien ancré dans votre mémoire. Et on en revient à ce que disait Jacques sur les épreuves. Des fois, quand on a passé une épreuve et quand ça a pris du temps, et qu'à un moment donné, voilà, il y a la solution, soit que c'est une délivrance du Seigneur, soit que nous, on se rend compte de quelque chose. C'est aussi une délivrance du Seigneur, en fait. Mais on se rend compte de quelque chose qui n'allait pas et qui était à la source de tout ça. Et ça, c'est une leçon qu'on a apprise pour du bon. Elle est bien ancrée, celle-là. Ça marche avec la photo aussi. Ça parlera peut-être à plus de monde.
On regarde des grands photographes, on voit des vidéos de gens qui font des photos superbes, ils disent voilà, on fait comme ci, comme ça. On dit ouais, génial, je vais faire les photos pareilles. On sort faire des photos, on voit les photos. On regarde par rapport aux autres, bah non, pas trop. Voilà, il manque de la pratique, il manque de l'expérience et c'est exactement la même notion. C'est comme ça pour chacun des domaines en fait. L'expérience, la pratique qui fait qu'on retient, qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Et c'est pareil avec la parole du Seigneur. On la lit, on cherche à la comprendre, on la travaille. J'espère en fait, je dis ça. Jacques, il nous encourage à mettre en pratique pour ne pas oublier, pour apprendre réellement. Mais du coup, est-ce que déjà le premier point, c'est d'écouter la parole, de la lire? Je vais vous poser une série de questions, ne me répondez pas, je ne veux pas savoir. Est-ce que nous prenons le temps de lire la parole? Première étape. J'espère que vous dites oui à celle-là au moins. Est-ce qu'on prend le temps de la méditer, de la comprendre? Est-ce qu'on prend le temps de l'étudier? Voilà, je vais dire, tiens, je vais prendre 1 heure et je vais prendre un passage, peut-être sur un thème qui m'a parlé ces derniers temps, et voilà, je vais chercher dans la parole ce qu'il y a et je vais chercher à comprendre ce qu'elle dit sur ce sujet-là. Est-ce qu'on prend le temps de la creuser? Et après, une fois qu'on a tout ça, de la mettre en pratique. Ça ne suffit pas d'étudier la parole et d'en rester là. On vient de le lire, il faut le mettre en pratique derrière. Si à un moment donné, à une de ces questions, on répond non, alors il faut se poser des questions. Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Est-ce que j'ai vraiment envie de le connaître? Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est la mise en pratique, en fait. À la fin, il dit, voilà, c'est bien, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, et si vous croyez être religieux, mais qu'en fait vous parlez n'importe comment, et on comprend aussi si vous ne faites pas même les actions de base, d'aller visiter les autres, de prendre soin d'eux, alors votre religion, elle est vaine, en fait, vous vous trompez vous-même. Et il y avait cette idée, avant, dans Jacques 22, il ne veut pas mon laser à chaque fois, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, la deuxième ligne. Et on peut faire ça, en fait, c'était un peu ça avec mon histoire de code ou de photo. Dans notre tête, on se fait un délire quelque part, et on se persuade que oui, c'est bien, j'ai progressé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et une fois qu'on arrive sur le terrain, non, en fait. Et ça peut être pareil avec la parole du Seigneur. On peut commencer à se faire des fausses idées, des faux raisonnements, et s'auto-persuader que ouais, j'avance bien avec le Seigneur. Mais en fait, quand on regarde la base, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, ça c'est Jacques chapitre 1, je m'arrête là. On n'a fait que survoler le chapitre 1, je sais bien, mais je trouvais intéressant de voir toutes ces raisons. Alors, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas exhaustif en fait, il y en a plein d'autres. Et pour les connaître, il faut lire la parole, il faut creuser. Et au plus on avance avec le Seigneur, au plus on voit des choses encore plus précises à régler dans notre vie. Mais voilà, je les répète rapidement, c'est les vertus de la répétition, c'est d'ancrer les choses dans notre tête aussi. Donc le manque de patience dans l'épreuve, je l'ai regroupé avec celui qui était un peu plus loin, le manque de patience dans la tentation, le doute permanent, l'orgueil, la colère et notre attitude par rapport à la parole. Ça en fait déjà ça en fait 6, c'est pas mal, et ça permet de s'examiner soi-même, dire voilà où j'en suis par rapport à ces points-là. Si vous êtes bon sur les 6, tant mieux, mais il y en a plein d'autres dans la Bible, ne vous inquiétez pas, il y aura bien des choses où vous allez pouvoir progresser avec le Seigneur. Un point que je n'ai pas abordé ici aussi, et c'est même avant tout ça, enfin j'aurais dû dire au tout début finalement, mais je reboucle en conclusion. Est-ce que au moins on a envie de progresser avec le Seigneur? Est-ce qu'on a envie de le connaître mieux? Parce que là je vous ai fait tout comme si c'était oui la réponse. J'espère que c'est comme ça dans votre cœur aussi. Et je suis persuadé qu'il y en a plein ici qui souhaitent qu'une chose, c'est que le Seigneur il se révèle à nous et qui nous... En fait, on a besoin de son esprit, on a besoin de la puissance de son esprit. Et même si on fait les choses justes, on va dire quelque part d'un point de vue humain, on essaye d'être bon par rapport à la parole, on a besoin que son esprit nous touche, il nous transforme. Et c'est que par son esprit qu'on verra les miracles dont on parlait au début, qu'on verra des vies vraiment transformées. On ne peut pas juste dire des choses correctes. S'il n'y a pas l'esprit derrière, ça ne portera pas le fruit en fait. Et
Voilà, je pense que c'est quelque chose qui nous manque dans notre assemblée. En tout cas, c'est mon cœur. Moi, c'est quelque chose qui me manque. Je veux plus du Seigneur. Et je veux que son esprit me remplisse pour porter les fruits et pour que toutes ces cases-là, elles puissent être cochées à oui. Et c'est pas une question de s'enorgueillir et maintenant je suis devenu un bon chrétien. Non, parce qu'on a parlé d'humilité tout à l'heure. Mais c'est de dire, voilà, Seigneur, je veux t'être agréable. Je veux te servir. Et si tu me dis quelque chose, je veux le faire. Je veux déjà entendre ta parole. Je veux entendre quand tu me parles. C'est combien de fois on entend réellement le Seigneur nous dire quelque chose précisément. Si c'est une fois par semaine, par mois, par an, ça devrait être tout le temps en fait. Et du coup, je me dis, mais on est loin de ça encore. En tout cas, pour moi, je ne peux pas vous juger, je ne vous connais pas. Mais je me dis, mais je n'ai pas une parole du Seigneur tous les jours. Et je pense qu'il veut un échange comme un père avec son enfant. Et un père avec son enfant, c'est tout le temps dans la maison, on vit ensemble, il nous parle, on a une interaction. Et c'est pas... je pensais à un ado un peu mal luné, qui va être là que 1 heure dans la journée, du reste du temps il va partir parce que les vieux ils sont casse-pieds et qui du coup leur adresse jamais la parole. Puis quand il est en train de manger avec les parents, il a son casse sur la tête. Mais on se comporte comme ça avec le Seigneur. On est avec lui, on ne profite pas de sa présence, on met un casque sur nos oreilles, on écoute autre chose, peu importe ce que c'est, on occupe nos pensées avec autre chose et on n'entend pas sa parole. Et lui, il dit, mais mon enfant, qu'est-ce que je peux faire avec toi ? Tout ce que je veux, c'est te parler, tout ce que je veux, c'est avoir un lien d'amour avec toi. C'est pas avec ton casque sur les oreilles qu'on va s'aimer l'un l'autre comme ça. Voilà, j'espère qu'on a chacun un cœur de progresser. C'est des trucs évidents, je pense, mais tant pis, je vous l'ai dit quand même. De le connaître mieux, de le servir mieux. Et voilà, moi ça me paraissait évident, mais je voulais le partager avec vous quand même ce matin. Je vais prier. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais à quel point je t'aime et Seigneur, à quel point je sais que je t'aime pas assez. Seigneur, à quel point je veux te connaître plus, être rempli de toi, rempli de ton esprit. Seigneur, t'obéir, te servir. Et Seigneur, je prie que ça soit le cœur de chacun d'entre nous ici. Seigneur, on a des fois entendu parler de réveil à certains endroits et Seigneur, je crois que c'est encore possible à notre époque, dans notre assemblée. Seigneur, tu veux toucher les cœurs et Seigneur, faire quelque chose de grand. Seigneur, si souvent nous nous contentons de toutes petites choses, mais Seigneur, tu veux aussi faire des grandes choses et Seigneur, agis dans nos cœurs, transforme-nous, Seigneur, bouleverse-nous, que ça ne soit pas une lente évolution parce que nous améliorons graduellement, mais Seigneur, vraiment que ça soit ton œuvre qui soit indéniable, Seigneur, qu'on ne puisse pas dire l'inverse, qu'on ne puisse pas l'attribuer à quelqu'un d'autre. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, je te prie. Amen.